Hello, my name is Stig Vestager Gottorff. I'm a partner among 5 others at 3XN Architects located in Partenaire Copenhagen. d'un cabinet I'm d'architectes qui very se honored trouve to be à here today Copenhague. at Et this c'est un event. honneur pour moi d'être I have ici quite a few pour slides. cet événement. J'ai 4 différents projets dans 3 catégories différentes à vous présenter, un petit, un moyen et un grand. Ils sont localisés en Suède, au Danemark et à Sydney pour le tout dernier. Alors, Voici un bâtiment qui a été construit dans les années 70, donc ça fait un moment qu'il est là. Nous avons 120 personnes qui travaillent là-bas. Il y a 5 bureaux. Nous sommes localisés à New York, à Stockholm, à Sydney et à Londres. Nous travaillons en collaboration. La plupart de nos designs sont toujours en collaboration avec nos studios à Copenhague. Nous avons également cette entité que nous appelons Ginseng, qui a trait à la circularité. C'est un département qui contribue au travail de 3XN et qui soutient les nouveaux défis dont nous allons parler aujourd'hui. Nous travaillons partout à travers le monde. Nous avons 5% de notre travail au Danemark et partout en Europe. Nous sommes ici aussi à Paris. Ça, c'est un design dans le 16e arrondissement. Ça, c'est à Nanterre, pas près de la Défense. Et ce bâtiment va être livré à l'automne 2022. Nous avons hâte. Nous avons des types de projets d'architecture traditionnels. Nous faisons aussi l'aspect, nous penchons également sur l'aspect stabilité. Nous menons différents types d'analyses. Au Danemark, tous les bâtiments doivent avoir une analyse LCA. Et nous avons également des études pour édifier les meilleurs bâtiments pour l'avenir. Nous avons également la conception de différents produits pour ces bâtiments. Nous avons aussi un département communication. Nous travaillons avec de nombreuses banques à travers l'Europe et nous sommes très fiers de nos partenariats avec eux. Donc bien sûr, l'objectif, c'est d'édifier les meilleurs bâtiments et les rendre le plus neutres en carbone possible. Mais bien sûr, nous faisons ça pour les bâtiments, pour que ces bâtiments insufflent les meilleurs comportements possibles pour que les personnes aient un certain bien-être et un mode de vie durable. Donc, nous essayons de voir comment on peut utiliser le LCA et comment peut-on faire cela de façon amusante et intéressante. Nous avons différentes spécialités, anthropologistes, architectes, psychologues. Nous avons vu ce couteau suisse précédemment. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire dans notre département. C'est très compliqué de soutenir les gens au quotidien, comment répondre aux besoins de nos clients pour qu'ils aient le meilleur comportement, pour aller le plus vite, pour apporter une transformation et tous ces aspects-là. Il y a 3 différents moyens de le faire. On pense d'abord au design. Lorsqu'on pense au développement durable, on pense à la certification, à la biodiversité, aux ressources. On pense au design circulaire, comment faire circuler les matériaux. On essaie de voir des analyses de post-amélioration de ces bâtiments, comment optimiser les résultats et comment travailler avec ces outils stratégiques. D'abord, on a un produit suédois. C'est un petit projet que nous avons gagné en 2016 et il a été inauguré l'an dernier. Il se trouve à cet endroit-là. Il s'agit de 2 institutions importantes dans ce bâtiment. Là, on a un gymnase. Nous avons dû le garder, nous n'avons pas pu nous en débarrasser, mais nous l'avons transformé en piscine. Ensuite, nous avons transformé la taille de ce bâtiment
Il y a un architecte suédois qui a travaillé là-dessus. Nous avons réduit le bâtiment, en fait, l'échelle que nous voulions pour qu'il s'intègre dans la ville et qu'il ne soit pas un élément trop gros qui n'ait rien à voir avec l'harmonie de la ville. Nous avons des salles d'études, nous avons des laboratoires de recherche et nous avons abouti à ce design qui permet une certaine homogénéité. Il y a la façade et des vitres, mais cet aspect assez homogène et traditionnel dans les bâtiments modernes. Nous avons aussi ce motif créé à l'intérieur et on peut voir les différences de lumière à travers la journée. On peut ouvrir et fermer ces ouvertures et à l'extérieur, la façade contribue également vraiment à l'identité du bâtiment. Nous avons ensuite cette coupure dans le bâtiment, ces coupes qui nous permettent un certain flux, ce qui donne une indication claire de ce qui est à l'extérieur ou à l'intérieur. Vous savez que lorsqu'il y a cette rampe, eh bien, vous vous approchez des escaliers. Donc ensuite, on a cet environnement de travail très dynamique, d'études très dynamiques. Ensuite, on a le hall qui était autrefois une piscine et qui est maintenant est une bibliothèque. Malheureusement, il a été inauguré lors de la pandémie, donc nous n'avons pas pu prendre de photos avec des personnes dans le bâtiment. Et ici, on a la tribune tout en haut et c'est là que nous allons avoir des salles de réunion. C'est vraiment un bâtiment qui s'intègre très bien dans la ville. Et voilà où il se trouve aujourd'hui. Vous pouvez voir l'échelle, vous pouvez voir le bâtiment existant. Et cette nouvelle partie du bâtiment, il y a 3 entrées, une au nord, une à l'ouest et une ici, à l'est, vers la ville historique, la vieille ville. Le prochain bâtiment dont je vais vous parler, en fait, il s'agit de 2 bâtiments de soins. Le domaine de la santé est en pleine évolution. Le gouvernement danois a lancé une nouvelle évolution. Ils souhaitaient avoir des super hôpitaux. Il y a quelques années, ils ont lancé ce programme. Ils souhaitaient investir considérablement dans ce projet. Avant, il s'agissait d'avoir une seule salle, etc. Mais nous sommes allés plus loin et maintenant, l'environnement ne se branche pas seulement sur le patient, mais aussi beaucoup avec le cadre pour ces patients. Comment interagir avec la famille, comment interagir avec les prestataires de soins, etc. Et on réfléchit à la valeur de cette organisation. Lorsqu'on regarde ces hôpitaux, ils ont tendance à être un peu monotones, à être des boîtes qui vont tous dans la même direction. Et en fait, nous avons 2 bâtiments, un à droite pour les enfants au Danemark. Là, l'aspect environnemental est très clair parce que à droite, vous pouvez voir qu'il y a un grand zigzag. Donc, il y a beaucoup de façades. Vous avez beaucoup de luminosité, mais vous utilisez beaucoup de matériel pour faire une telle façade. À droite, c'est un hôpital pour enfants, mais vous savez que les personnes hospitalisées ont besoin de beaucoup de lumière, ont besoin d'avoir une meilleure vue. Cela les aide dans leur convalescence à se remettre plus rapidement. Donc, on a souhaité investir pour faciliter la convalescence de ces enfants. En fait, en un an, on a pu couvrir les frais de construction de l'hôpital. Donc, on a essayé d'être le plus compact possible et il y a tellement d'aspects de cette discussion sur le développement durable qui doivent être pris en compte et l'empreinte carbone également. Ici, à Northwing, nous avons gagné ce projet en 2014. On l'a fait de concert avec Rig Architecture. En fait, ce sont
Nous avons commencé avec ces différentes boîtes et on souhaitait rendre quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc, on a commencé à déplacer les boîtes, à les bouger, puis on les a liées pour pouvoir avoir un très grand bâtiment et on a pu se tourner vers l'extérieur. C'est un c'est un bâtiment qui a plusieurs étages et à l'extérieur on peut également voir ces différents étages. C'est un hôpital très spécialisé. Vous voyez qu'il y a un gros bâtiment au milieu. C'est un complexe des années 70. Donc là, c'est dans une situation complexe où on souhaitait vraiment utiliser ce qu'on avait déjà, mais on voulait davantage de façades. Donc vers le bas ici, nous avons dû utiliser des locaux déjà existants également, ce qui a également ajouté un peu de complexité. Ce bâtiment devait être efficace en termes de logistique. Donc on a un long couloir au milieu. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de flexibilité. Dans ce couloir, il y a des points d'accès clairs vers le bâtiment. Nous avons des séparations claires de l'aspect clinique et nous avons différentes zones où les personnes peuvent se retrouver, se rejoindre et on a une vision des alentours et vous pouvez facilement vous déplacer. Donc lorsque vous traversez le bâtiment, vous pouvez voir les différents arbres, l'aile nord, etc. Donc c'est facile de se déplacer à l'intérieur de ce bâtiment. Donc on a vraiment cette épine dorsale et ce flux dans le bâtiment. Donc c'est vraiment typique. Un autre avantage avec ce mouvement à l'intérieur du bâtiment, c'est que cela donne l'impression d'un bâtiment plus petit plutôt que de voir un bâtiment continu. Là, cela donne une impression un peu plus... on a l'impression que ce sont des bâtiments individuels. Il y a ensuite un étage supérieur et il y a il est fait de pierre italienne. Et c'est là où les opérations ont lieu. Il y a également le département de réanimation. Ensuite, nous ouvrons vers l'étage, le rez-de-chaussée, que nous avons fait le plus ouvert possible. Ensuite, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais les autres parties sont ouvertes dans un sens et l'autre est déplacée dans l'autre sens. Et chaque chambre a un petit peu d'intimité. Et chaque chambre a sa propre fenêtre et sa propre luminosité. Donc voilà l'expérience que cela donne lorsqu'on regarde cela du ciel. Donc plusieurs artistes ont été impliqués et tout est lié à la façon dont les patients se sentent à l'hôpital et lorsqu'ils se rendent à l'hôpital. C'est une bonne chose de se rappeler que lorsque les patients se rendent à l'hôpital, ils sont effrayés. Et donc, on souhaitait faire quelque chose, des sculptures qui donnait l'impression que voilà, c'est un endroit sûr, attrayant, qui nous invite à entrer vraiment. Donc c'est un bâtiment dans lequel on se sent en sécurité. Il y a différentes couleurs aux différents étages, également pour rendre la navigation à l'intérieur du bâtiment plus aisée. Plus vous montez, plus les couleurs sont chaleureuses. Il y a cet artiste qui a travaillé pour essayer de fusionner ces différentes couleurs et elle a créé une œuvre d'art à l'intérieur du bâtiment avec ces différentes couleurs. Donc là, on a l'escalier. Nous avons 2 étages là-dessus euh, de- pour euh, pour également donner davantage de stimulation visuelle à l'intérieur du bâtiment.
Toutes les fenêtres, dans toutes les salles, il y a beaucoup de lumière du jour, y compris dans les blocs opératoires. Il y a une double façade, une double peau pour des raisons cliniques également. Mais il y a énormément de lumière naturelle dans toutes les salles. Il y a également des stores que vous pouvez faire descendre sur toutes les fenêtres et des écrans. Donc vous pouvez observer les volumes de ce bâtiment. En fait, en bas, il y a les salles de radiologie. Et nous ne souhaitions pas, nous ne voulions pas qu'il y ait du béton qui interfère avec ces activités-là. Donc le dernier bâtiment que je souhaitais vous montrer, c'est le bâtiment, l'hôpital pour enfants. C'était un projet difficile. Alors, ça ne semble pas fonctionner. Donc, euh, nous avons appris sur ce projet d'enseignement pour l'hôpital pour enfants que c'est une question de logistique. Il faut que tout soit propre, très facile de circulation. Ce bâtiment, en termes de carbone, etc., nous avons essayé d'être extrêmement efficaces. Et si nous avons dit que vraiment, l'idée était qu'ils puissent s'amuser, il y avait un concours en 2016. Nous avons reçu des financements de fondations pour ce bâtiment. Il y a deux départements, il y a deux flux différents, verticaux. Ensuite, on peut voir que c'est comme des doigts et en fonction de chaque doigt, nous avons différents jardins d'hiver disponibles. Donc, en fait, l'idée, c'est que si vous n'avez pas un jardin très proche de là où vous êtes, de là où se trouve votre chambre, eh bien, vous n'y irez pas parce qu'il est difficile de se déplacer lorsque vous êtes en convalescence. Donc, nous avons fait ce bâtiment comme une maison. Donc, on a les chambres, le jardin. On peut aller dans le salon pour rencontrer d'autres personnes, mais dans votre propre room, vous êtes en contrôle de votre propre environnement. Vous êtes en sécurité. Donc l'idée est d'essayer d'intensifier au centre et d'avoir un environnement plus calme dans la périphérie. Mais comme vous pouvez le voir, il y a une, une enveloppe assez opaque au milieu et à l'extérieur, il y a une enveloppe qui permet de laisser passer beaucoup de luminosité. Donc c'est un bâtiment qui est tourné vers l'intérieur. Le bâtiment est tourné vers lui-même. Chaque chambre a une fenêtre vers le couloir avec une petite niche pour qu'il n'y ait pas simplement un couloir avec une chambre, une salle, etc. Nous avons différents espaces pour permettre, par exemple, à la mère ou au père de regarder son enfant, de prendre un appel téléphonique, par exemple, ou de ressortir de l'environnement de l'enfant. Et bien sûr, on peut fermer cette fenêtre de l'intérieur. Donc les chambres elles-mêmes, nous avons cette façade en bois croisé laminé. Vous pouvez également dormir avec votre enfant puisque vous pouvez dîner avec vos enfants. C'est normal si si votre enfant est hospitalisé. Ensuite, nous avons l'aspect extérieur. Il y a des jardins d'hiver, des verrières. Il y a aussi, nous les avons placés à la pointe des doigts, comme je vous l'expliquais. Les patients sont stigmatisés, mais en fait, les personnes qui se rendent à cet hôpital sont également stigmatisées. Donc, pour les stimuler à sortir et à faire un peu d'exercice, à prendre l'air, nous avons souhaité que ces jardins soient les plus accessibles possibles.
L'avantage, c'est aussi que lorsque vous venez à l'hôpital, ce que vous voyez vraiment, c'est plutôt ces espaces libres. C'est une peau assez fine et il y a donc ces équipements verts et extérieurs que vous pouvez voir dès que vous atteignez l'hôpital. Donc, nous avons déjà fait la maquette d'une chambre de patient. Là, on peut voir comment on peut ajouter ce lit à côté du lit du patient. Et on peut voir le bois autour des fenêtres. Nous avons également un plafond qui est plus bas par endroit et plus haut au niveau de la fenêtre. Nous travaillons aussi sur la façade et les couleurs. Nous pensions que c'était un petit peu trop chaud, donc maintenant nous regardons plutôt les couleurs que vous voyez ici en haut. Il s'agit d'une plaque d'aluminium et c'est un système de mur rideau. Donc voilà le bâtiment vu du dessus. On voit clairement ces deux mains qui se rejoignent. Et ensuite, il y a un pont qui relie l'hôpital et l'étage pour le personnel. Voilà une petite animation où vous entrez dans l'hôpital. Vous avez les doigts qui se regardent les uns les autres. Vous pouvez trouver votre propre zone. Vous pouvez rester dans les zones publiques ou vous rendre dans votre chambre privée. Il y a des couleurs assez vives. Et ensuite, nous entrons dans les jardins. Et c'est ce qui nous attire lorsqu'on voit l'hôpital. Et c'est là où vous pouvez sortir parce que vous êtes un patient et que vous souhaitez vous éloigner un petit peu de l'hôpital et que vous souhaitez vous sentir normal. Le dernier projet dont je souhaite vous parler, c'est un bâtiment qui était un petit peu plus austère au départ, mais nous avons modifié le projet au fil du temps. Il se trouve à Sydney. Mon collègue a parlé de cela brièvement tout à l'heure, mais je souhaitais le mettre en avant aujourd'hui. Il va être inauguré en automne. Nous avons utilisé différents matériaux pour ce bâtiment qui se trouve au cœur de Sydney. Et contrairement à d'autres gratte-ciel, nous avons utilisé différentes formes. Nous souhaitons qu'il soit attrayant pour les habitants, pour les locataires. Nous souhaitions avoir ces différentes formes les unes au-dessus des autres. Donc, au rez-de-chaussée, les formes sont tournées vers l'extérieur ou vers l'opéra de Houghton. Donc voilà la base aujourd'hui. Le bâtiment se tourne vers cette rue marchande. Et ensuite, à mesure que vous montez dans le bâtiment, eh bien, l'inclinaison est différente. Et voilà ce à quoi ressemble le bâtiment vu d'au-dessus. Ce qui est également extraordinaire dans ce bâtiment, c'est qu'avant, il ressemblait à cela. Voilà à quoi ressemblait le bâtiment. Et il s'agit d'un étage vraiment très étroit. Donc le client a lancé un appel d'offres et il ne savait pas s'il souhaitait garder cette base ou s'il souhaitait complètement raser le bâtiment et commencer de zéro. Nous avons décidé de découper la structure existante et après cela, c'est la partie grise que nous avons enlevée, mais nous avons gardé cette partie blanche du bâtiment. Nous avons étendu avec de nouvelles fondations pour pouvoir avoir suffisamment de base pour pouvoir monter. Nous avons décidé de garder la base existante. Et ce qui est aussi extraordinaire avec ça, c'est que nous souhaitons avoir des atriums individuels à tous les étages, ce qui permet d'avoir une vue lointaine. Nous avons doublé la quantité de mètres carrés et nous avons évité l'émission de 7505 tonnes de CO2. C'est assez considérable par rapport à si nous avions rasé ce bâtiment.
Donc, la chaleur est réduite de 30% sur toute la façade. Et cela enlève cette charge importante. C'est très important à Sydney parce que les températures montent vraiment à certaines saisons. Donc, lorsqu'on regarde la façade d'en dessous, on ne voit pas un bâtiment en verre. On voit une certaine texture. Et cela peut donner une certaine sensation particulière. Donc, voilà à quoi ressemble le bâtiment vu du dessus. On dirait qu'il est vraiment en 3D. Donc, lorsque vous êtes locataire, vous pouvez vous dire, voilà, ça c'est chez moi. Ça c'est mon petit cube. Au départ, nous avons envisagé différentes formes pour ces étages et le client n'osait pas vraiment intégrer ces différents étages. Donc, nous avons dû travailler de façon flexible. Donc, c'est une construction en acier et nous avons regardé comment peut-on faire ça pour un gratte-ciel et de façon circulaire. Donc, nous avons conçu ce type de boîte à outils pour que nous avons utilisé ce type de vis et d'écrous qui peuvent également être enlevés. Donc, nous pouvons démonter ce bâtiment. Il souhaitait vraiment avoir ces grands espaces, cette qualité d'espace au sein du bâtiment. Et nous nous en réjouissions, bien sûr. Voilà une petite vidéo du processus. Ils ont commencé à envelopper le bâtiment. Ils ont enlevé la façade existante. Ils ont démoli une partie du bâtiment existant. Et donc, ils ont mis à nu le noyau, le cœur du bâtiment. Vous pouvez voir peut-être une partie de l'opéra là derrière. Et donc, la façade est ajoutée. Et on commence à construire la nouvelle construction. Ça, c'est pas en temps réel, hein. C'est un peu en accéléré. Et ensuite, on a rajouté certains étages. Nous avons vraiment hâte que l'inauguration ait lieu cette année. Donc, ce sont 3 échelles très différentes. Je pense que le dernier bâtiment est très futuristique en termes de transformation. Nous allons voir de plus en plus de projets similaires. Nous devons nous transformer. Transformer les bâtiments, c'est incontournable. Et nous devons le faire. Si nous avons une conscience environnementale, nous devons nous tourner vers ce type de solution, vers ce type de matériel. Nous voyons de plus en plus de projets en bois au sein de notre portefeuille, notamment. Nous avons un bâtiment de bureau à Toronto, à Bruxelles aussi. Nous avons fait un hôtel. C'est pour ça que nous avons cette entité, JC Nice, qui nous aide à mener ce type de projet. Merci de votre attention.